Pour résumer, si on devait faire un profil type du criminel, on se rendrait compte que c'est très souvent un homme, jeune, issu d'un milieu défavorisé et avec un niveau scolaire très bas. Ça, c'est les 4 facteurs que la gauche adore mettre en avant et ils ont raison. Alors, est-ce que ça veut dire que la nationalité des immigrés ou leur pays de départ n'explique rien? Bah non, hein. Alors, vas-y. Désolé, la Wissam. nationalité, ça explique quelque chose. Tu vois, on va essayer de voir. Vas-y, ça explique quoi la nationalité? C'est pas aussi simple, hein. On vit pas dans le monde des bisounours. Parce que oui, il y a d'autres... Mais justement, attends, le truc de c'est pas aussi simple, c'est vous qui avez une explication simpliste. Non mais c'est pas aussi simple. Gars, nous on te dit que c'est multifactoriel. Quand on me demande l'explication de la délinquance, je suis en mode, les gars, c'est pas aussi simple. C'est pas juste immigré délinquant. C'est multifactoriel. Faut prendre plein de choses en compte. Et là, Jordan X, je vais te dire à quel point c'est pas aussi simple. Parce que là, t'as juste vu le profil des délinquants, tu vois. Et donc tu vois qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait d'être plutôt homme plutôt que femme, d'être jeune, d'être plutôt précaire. Il y a aussi le rapport à l'emploi, il y a aussi un certain rapport à la famille, il y a aussi la trajectoire scolaire qu'il faut étudier parce que c'est souvent des enfants qui quittent l'école très tôt, qui deviennent plus délinquants. Tu vois, donc déjà juste sur le profil de la délinquance. Mais sur la délinquance, il faut aussi mesurer comment on attrape les délinquants. Quelle délinquance on attrape, quelle criminalité on attrape. Et tu verras par exemple que les Noirs et les Arabes vont être surreprésentés parce qu'on va contrôler davantage les Noirs et les Arabes. Hein, je te renvoie à ma vidéo. Mais aussi parce que les Noirs et les Arabes vont être, les classes populaires vont être surreprésentées dans des petits délits qui sont les plus faciles à attraper. Pas comme dans des gros délits, la grosse délinquance, ou même vous savez, la criminalité, la délinquance à col blanc. Ça, c'est plus compliqué à attraper. Mais aussi parce que les services publics ont moins envie d'en faire l'effort parce que ça concerne plus les gens riches, la bourgeoisie, ça les arrange. Tu vois? Il y a aussi sur la manière dont la police fonctionne, la manière dont la justice fonctionne qu'il faut étudier. Tu vois? Donc oui, c'est pas simple. Voilà, c'est bien Jordan X de me donner raison. Plus tu vas... Veux dire, il y a aussi un truc qui sont complètement débiles, les droitards. C'est aussi, s'il y a plus de délinquance, ça veut dire quoi s'il y a plus de délinquance? C'est qu'il y a plus... s'il y a plus de prisonniers et tout, tu vois? C'est qu'il y a eu plus de flics qui ont attrapé ces délinquants. Et donc, on a donné plus de moyens à la police. Et donc, paradoxalement, la police est plus efficace. Mais là, on est dans un paradoxe où plus la police va attraper des délinquants, plus elle montre qu'elle est efficace, mais plus les gens vont se dire « Ah, mais il y a plus de délinquants !» Ce qui n'est pas forcément le cas. T'arrives à comprendre ce paradoxe, Jordan X? Ça rentre dans ta tête? Oui, efficace, je mets entre guillemets les gens. Hein. Je rentre dans leur logique. Hein. Facteurs que la gauche refuse de voir, hein. En premier, on a le facteur de la religiosité. Imaginons que la religiosité compte dedans. Moi, je voudrais bien voir si elle a le même... Déjà, imaginons. Qu'est-ce que ça veut dire le facteur de la religiosité? C'est quoi le facteur de la religiosité? C'est quoi le truc qui amènera à être délinquant? Premier point. Mais est-ce que tu veux dire que la religiosité a le même impact que les conditions sociales, que la précarité ou quoi? Je veux bien des exemples, je veux bien des articles, s'il te plaît, Jordan X. Mais apparemment, t'en as mis en lien, mais on va y venir. Tu prends un musulman qui a vécu toute sa vie dans un pays islamique, qui considère les lois d'Allah comme étant intouchables et les lois mécréantes comme une insulte à sa religion, tu rajoutes à ça la pauvreté islamique. Comment t'expliques la criminalité par le fait que quelqu'un respecte les lois d'Allah? Attendez, mais parce que là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes. C'est quoi la logique? Parce que là, tu pars dans la logique de s'ils sont délinquants, c'est parce qu'ils respectent les lois d'Allah. Mais par exemple, s'ils respectaient les lois d'Allah, ils voleraient pas. Oui, ils se drogueraient pas, ils vendraient pas de la drogue. C'est haram de vendre de la drogue. Tous les liens avec l'alcool, la drogue et tout, c'est mauvais dans les lois d'Allah. Donc comment ça marche dans ta tête? Comment ça fonctionne? Les droitards, on est d'accord que vous êtes pour des solutions autoritaires, hein? Vous kiffez sur la peine de mort. Ça vous fait bander la peine de mort. On l'a vu avec la mort de Badinter et tout. Et vous étiez en mode, oh bah c'est grâce à ça qu'on n'applique plus, c'est à cause de lui qu'on ne fait plus la peine de mort et tout. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas... est-ce que la religion, ce serait pas une bonne solution dans votre logique à vous? Le vol, on coupe la main, c'est très autoritaire ça. Si on va dans votre interprétation rigoriste de l'islam, parce qu'il y a ça aussi qui me fascine chez eux. Et c'est notamment le cas de Jacques le Fou. Jacques le Fou et toute la clique, les vrais musulmans, ce sont les plus rigoristes, ce sont les plus littéralistes, ce sont ceux qui suivent l'islam à la lettre ou que sais-je. Mais donc déjà d'une, ça veut dire que ceux qui volent là, c'est pas des musulmans si on rentre dans votre logique. C'est pas des vrais musulmans. S'ils font du vol, s'ils font du deal, tout ça. Pourquoi là d'un coup ça devient, ah bah l'explication c'est l'islam? En fait c'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange c'est l'islam. Quand ça vous arrange pas, c'est pas l'islam. Donc je comprends pas ta logique. Et je veux dire, dans les pays arabes, c'est autorisé de voler? C'est autorisé de dealer et tout? La justice ne punit pas ça? Tu me dis, ouais, c'est des gens qui viennent de pays islamiques. Quand ils arrivent en France, voilà, ils suivent les lois de leur pays. Mais je veux dire, dans quel pays musulman c'est autorisé de voler? Je comprends pas. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de citer des sources ni rien. Par la logique. Par la logique, tu comprends que ton argument de c'est la religion qui explique la criminalité des musulmans n'a aucun sens.
En plus, le pire là-dedans, c'est que les plus salafs, je veux dire, quand tu regardes le parcours de certaines personnes, tu as beaucoup dans les quartiers des gens qui, pour échapper à la criminalité, à la délinquance, vont dans une lecture un peu rigoriste de l'islam. Je veux dire, tu as beaucoup de salafs dans les quartiers, en fait, c'est des anciens jeunes, un peu perdus, un peu délinquants, qui, à travers la conversion, essayent de se ranger. Mais attention les gens, je suis pas en train de vous dire que là c'est le pouvoir de l'islam ou d'Allah ou que sais-je. Je veux dire, en tant que musulman, tu pourrais te dire que bon bah c'est voilà, tu peux dire pour moi il y a une pointe de spiritualité et tout, mais c'est aussi juste là c'est l'islam, mais c'est pour être autre chose qui lui donne un cadre de vie. Ce que donne l'islam, mais ce que pourrait donner d'autres choses que l'islam, c'est un cadre de vie, des règles, des choses à suivre avec un but qui les dépasse, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et les salafis, c'est les plus... oh, non, pas de drogue, pas d'alcool, pas de vol, non. C'est ceux qui veulent surtout pas se faire remarquer, ils sont maintenant on est tranquille, voilà. Tu rajoutes à ça la pauvreté, le fait que ce soit un homme jeune et potentiellement l'exclusion sociale, et ben oui, ça ne présage... Parce que là, à ce niveau-là, je pourrais dire, alors, tu prends un homme jeune, pauvre, qui vient des milieux populaires, qui est exclu socialement, et qui est jeune et tout, et en plus, tu rajoutes qu'il a les yeux marrons, alors là, c'est explosif. Si en plus le gars il a les yeux marrons, alors là c'est la délinquance assurée. Tu vois, c'est le même niveau. Il y a pas de preuve, je veux dire.